Yu-Gi-Oh!, Magic, Lorcana. Dans ces jeux, peu importe où vous placez vos personnages, vous aurez toujours la possibilité d'attaquer les personnages adverses. On pourrait parler de jeux en une dimension. Eh bien, Arca, le jeu de cartes que je suis en train de créer, est un jeu en deux dimensions. Bonjour, bonsoir à tous. Comme dit dans l'intro, je suis le créateur d'Arca, un jeu de cartes stratégique basé sur le placement. Je m'explique. Chaque match d'Arca se déroule sur un terrain composé de 5 lignes et 4 colonnes, et en fonction de comment vous placez vos cartes, le déroulement du match sera très différent. Bien, maintenant que j'ai votre attention, soyons un peu plus concrets. D'abord, parlons des différents types de cartes dans Arca. Pour commencer, probablement les cartes les plus importantes dans n'importe quel jeu de cartes. Prenons comme exemple l'écuyer. Sur cette carte, il y a des choses relativement classiques. Le niveau de cette invocation, qui est représenté ici par le nombre d'étoiles, et la puissance, représentée juste ici. Le niveau représente le coût d'invocation, mais également le nombre de récompenses que rapporte cette carte. Mais on reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. La puissance, quant à elle, représente l'attaque, mais aussi les points de vie de cette invocation. Mais vous l'aurez vu, il y a quelque chose ici qui attire l'œil et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des cartes ordinaires. Ceci est le pattern, l'élément le plus important d'Arca. Par exemple, si je place mon écuyer sur cette case, son pattern nous indique qu'il pourra attaquer cette case. J'imagine que vous commencez à comprendre, ça veut dire que vous ne pouvez pas juste placer vos invocations au hasard, mais qu'un placement astucieux peut vous permettre de contrôler entièrement le champ de bataille. La deuxième catégorie de cartes qui va nous intéresser, c'est les atouts, qu'on peut répartir en 3 sous-catégories. Les atouts instantanés sont des cartes à effet immédiat qui quittent le terrain après utilisation. Ces cartes possèdent un coût, et vous les reconnaîtrez au symbole en forme d'éclair juste ici. Par exemple, Réparation permet de booster la puissance d'une invocation de manière définitive, et elle possède un sous-effet qui réduit son coût de 1 si Écuyer est sur le terrain. Voilà, là on rentre dans le cœur du sujet avec les atouts croix, reconnaissables par la croix située juste ici. Ces atouts vont affecter toute une ligne ou toute une colonne en fonction de comment ils sont placés. Je m'explique. Si je place Formation Tortue verticalement à cet endroit, je vais certes booster la puissance de mon écuyer, mais également celle de l'invocation de mon adversaire. Par contre, si je place ma carte horizontalement, elle ne concernera plus une colonne, mais une ligne. Ainsi, si je la place ici, seul mon écuyer bénéficiera de l'augmentation de puissance. La dernière catégorie de cartes atouts dans Arca sont les cartes production. Ces cartes, comme vous pouvez le voir, possèdent une statistique supplémentaire par rapport aux autres atouts, une puissance. Cependant, ces cartes ne peuvent pas attaquer. Elles peuvent uniquement être attaquées, ce qui rajoute donc une cible supplémentaire à prendre en compte lors du placement de ces invocations. Contrairement aux atouts instantanés, qui disparaissent directement après la résolution de leur effet, et aux atouts croix, qui restent pendant une durée limitée, les atouts développement restent sur le terrain tant qu'ils ont de la puissance. Bien, maintenant que vous connaissez les différents types de cartes, il est temps de s'intéresser un peu plus au déroulement d'une partie de Arca. Arca se déroule en 2 phases distinctes qui vont s'enchaîner jusqu'à la fin de la partie. La première est la phase de placement. Au début de cette phase, chaque joueur va piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. Après cela, un joueur va effectuer un lancer de dés de tour. En fonction du résultat de ce dé, un ou plusieurs dés de ressources vont être lancés, et chaque joueur va obtenir un nombre de ressources égal au résultat. Ensuite, tour à tour, chaque joueur va placer une invocation ou un atout en payant son coût, jusqu'à ce que soit les 2 joueurs décident de passer leur tour, ou qu'aucun des 2 joueurs n'ait de ressources. Maintenant que les 2 joueurs ont préparé leur terrain, la phase d'action commence. Dans cette phase, il est impossible de placer de nouvelles invocations. Par contre, il est possible de placer des cartes atouts et de déclarer des attaques sur le terrain.
J'ai parlé dans la phase de préparation d'un lancer de dés de tour, et cela va correspondre au nombre de tours effectués durant la phase d'action, chaque tour étant composé de 2 échanges. Durant un échange, un joueur peut jouer une ou plusieurs cartes atout, maximum une de chaque type, et ou déclarer une attaque avec une invocation, ce qui met fin à l'échange et donne la main à l'adversaire. Faisons un petit focus sur la déclaration d'attaque. On a vu que pour déclencher une attaque, il faut que la cible soit dans le pattern de la carte qui attaque. Ensuite, les deux cartes perdent autant de puissance qu'en possède l'autre. Si une invocation atteint 0 de puissance, elle quitte le terrain et est envoyée à la défausse. Les échanges vont donc s'enchaîner jusqu'à ce que soit on ait atteint le nombre maximum de tours déterminé à la phase de placement, ou alors que les deux joueurs aient décidé de passer. À la fin de la phase d'action, il y a 2 étapes importantes. Chaque joueur compte le nombre de points de récompense associés à chacune de ses invocations qui sont encore sur le terrain, et en gagne autant. Après cela, chaque carte sur le terrain perd 1 point de puissance, avec toujours la règle qu'une invocation ayant 0 ou moins de puissance est envoyée à la défausse. Les atouts-croix sont également envoyés à la défausse à ce moment-là. Ensuite, on repasse à la phase de préparation, et ainsi de suite. Ce cycle se répète jusqu'à ce que soit un joueur ait atteint 30 points de récompense, soit qu'un joueur ne puisse pas piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main au début de la phase de préparation. Dans ce cas-là, chaque joueur gagne un nombre de points de récompense égal au nombre de cartes restantes dans son deck, puis le joueur avec le plus de points de récompense gagne la partie. Il reste cependant une chose dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, et il s'agit des cartes tactiques. Les cartes tactiques sont une variation des cartes atouts, à l'exception près qu'on ne peut en avoir qu'une seule dans le deck, et que celle-ci ne se trouve pas dans la pioche, mais à côté. Ces cartes tactiques sont conçues comme de puissantes cartes atouts qui peuvent renverser un duel ou asseoir une domination. Faut donc choisir avec soin votre carte tactique et l'utiliser au bon moment pour assurer votre victoire. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout concernant l'explication de mon jeu. J'espère que cette vidéo vous aura un peu intrigué, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette aventure. C'était Ben, et on se revoit bientôt.